Bonjour, je suis Rachel Desmarais, directrice de casting, et ceci est mon masterclass, casting en cours. Bienvenue. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai fait des vidéos YouTube tout au début. Et c'était pendant Covid, c'était novembre 2020, je pense, mon premier, sur cette chaîne, donc ça doit pouvoir remonter. J'ai essayé de faire quelques vidéos après, mais en fait, ce qui était compliqué dans la vie d'un casting, c'est qu'on est tellement speed à aller à droite à gauche qu'on n'a pas le temps, en fait, de s'arrêter et faire une vidéo comme celle-ci, en studio, avec les lumières, avec le micro, avec le matériel, et surtout, plus important encore, je ressentais le besoin au départ de bien me présenter, parce que vous savez, on est dans un métier d'image. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. On est dans un métier d'image et donc c'est super important ce qu'on dégage. C'est important de ne pas avoir l'air fatigué, c'est important d'être bien habillé, c'est important d'avoir une jolie lumière, c'est important que je présente la vidéo bien parce que j'ai les clients potentiellement qui regardent mes vidéos et j'ai pas envie de mal me représenter. Sinon, j'avais peur que si je me représentais mal, que les gens ils auraient pas envie de travailler avec moi. Et depuis, j'ai grandi, donc je vais prendre un petit peu de café, et j'ai décidé, en fait, j'ai commencé, après j'ai fait, donc j'avais du mal à faire mes vidéos, parce que, comme vous voyez, c'est pas, je fais pas de montage, c'est en one shot. Donc je faisais plusieurs prises, et à chaque fois je disais des bêtises, et je savais pas comment gérer ça, ça me pompait vraiment beaucoup de temps, et donc du coup, j'arrivais pas à faire les vidéos régulièrement comme je voulais faire, et je ne savais pas comment l'encadrer. Du coup, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas des podcasts plutôt? Donc, ceux qui me regardent là, probablement, parmi mes premières vues, ça va être ceux qui écoutent régulièrement mon podcast qui s'appelle Casting en cours, que je fais depuis maintenant 2 ans, je pense. J'ai commencé en juin 2023. Donc oui, ça fait 2 ans et demi que j'ai fait un podcast. Je suis à l'épisode 540 et quelques, me semble. Et en fait, ça fait 2 semaines que je fais pas mon podcast, que j'ai pas été très sage parce que je faisais du lundi au vendredi. Tout au début, je faisais tous les jours et après, je faisais du lundi au vendredi pour continuer à parler de la vie quotidienne d'un directeur de casting. L'idée, c'était de casser ces barrières de communication souvent qu'on a entre comédiens et directeurs de casting. C'était de raconter la vérité vraie derrière de la part d'un directeur de casting. Je n'en suis qu'une, donc je peux pas détenir la vérité vraie de tous les directeurs de casting. On travaille tous différemment, on a tous je pense qu'on a tous à peu près les mêmes valeurs, je l'espère en tout cas, mais on est tous très différents, on a des expériences différentes, on travaille dans différents corps de métier à l'intérieur de cinéma, de publicité, du spectacle. Un peu comme un comédien. N'importe quel comédien ne ressemble pas à un autre comédien. Il a une autre façon de travailler, mais il y a quand même une façon quand même assez commune. Et je sais qu'après mes vidéos que j'avais postées pour la première fois sur YouTube pendant Covid, j'avais eu des retours même d'autres collègues directeurs de casting qui étaient super contents que je parle du métier de la manière dans laquelle je parle du métier, c'est-à-dire avec... je l'espère, une certaine humilité, une vérité, parce que j'ai pas envie qu'on ait cette image du grand directeur de casting qui est effrayant, que les castings, on va les foirer parce qu'on est mal accueilli, parce que c'est hyper intimidant, parce qu'on sait pas qui c'est, le directeur de casting, c'est quand même un énorme mot, directeur de casting. Et puis, les podcasts, ils ont bien pris. J'ai eu un super public. Tout de suite, j'ai eu exactement le public que je voulais. C'était niche, c'était sur Instagram. Et c'était avec vraiment des comédiens, d'autres directeurs de casting, des agents, le milieu vraiment de spectacle, parce que ceux qui me connaissent forcément du milieu. Et j'avais peur qu'en continuant aussi sur YouTube, que j'attire pas le public que je cherchais, parce que je cherchais pas à me mettre en avant, je cherchais pas à mettre mon image en avant, je cherchais vraiment à communiquer avec les comédiens et ça fonctionnait du coup très bien avec les podcasts et j'ai pu le faire à toute heure de la journée. Ceux qui m'écoutent régulièrement, vous le savez que souvent je le fais à minuit juste passé, au moment où je vais me coucher et c'est calme. J'adore la nuit quand c'est calme et que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent après minuit. Moi, c'est un moment que j'affectionne particulièrement.
Mais de venir là dans le studio, parce que c'est pas dans ma maison, évidemment, après minuit, c'était un petit effort un peu de trop. Et surtout, j'étais en pyjama chez moi souvent quand je faisais mes podcasts. Et j'en parle dans le passé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais faire un masterclass. Gratuit, évidemment, parce que quand on cherche du travail, c'est pas pour payer, pour apprendre. Moi, j'ai envie d'échanger et de vous donner mes conseils. Ce ne sera jamais payant, c'est hyper important pour moi. Vous venez ici pour échanger. Je veux que vous échangez dans les commentaires en dessus. Mais vraiment, de faire ça de manière visuel, de vous emmener dans mon monde du casting, dans les coulisses du casting en visuel, c'est tellement plus intéressant que de le faire juste vocalement avec le podcast. Il y aura des images, il y aura moi avec mon téléphone, il y aura parfois je vais être interrompue par un client, vous allez m'entendre. Alors évidemment que je vais rester ultra discret par rapport au client. Ne vous inquiétez pas. Ça y est, maintenant que j'ai 2 ans et demi de pratique avec le podcast, je sais comment parler très naturellement tout en gardant une totale discrétion pour les clients. Parce que c'est le truc numéro 1 du métier de directeur de casting. C'est la discrétion. La discrétion pour le comédien, la discrétion pour le client, la discrétion pour le projet, pour le film, par rapport au texte, par rapport au réalisateur. On raconte pas avec qui on travaille, sur quel projet. Même pas le je suis tellement paranoïaque, c'est peut-être pas le mot, mais oui, je suis paranoïaque par rapport au sujet. Je ne veux pas qu'il y ait de fuite chez moi. Je prends ça très au sérieux. Et donc, je parle même pas du casting en cours, je parle même pas de ce que j'ai fait dans la journée précisément, donc je vais pas dire que c'était une scène par exemple de jardinage, même combien même c'est pour une pub, je vais pas dire qui j'ai vu, ça c'est sûr, donc les gens, c'est important que les comédiens puissent venir me voir en confiance, en totale anonymité, et que les clients puissent me lancer des projets en totale discrétion et anonymité, que personne se dit que je vais raconter les choses aux uns aux autres, et c'est pas le but. Et d'ailleurs, ce que j'adore maintenant avec ce format, c'est que je ne suis plus tenue aux 15 minutes de podcast que je devais faire sur Instagram parce que tout simplement, je ne sais pas comment poster plus longtemps. J'avais pris les habitudes de faire des montages pour que mon podcast rentre dans les 15 minutes quand c'était trop long, quand je faisais des interviews. Mais là, aujourd'hui, je vais pouvoir faire des interviews de gens assis à côté de moi. Je vous ai mis le micro alors exprès parce que donc comme je vous ai dit la première fois que j'ai fait une vidéo sur YouTube, j'étais pas très à l'aise. En fait, j'avais pour but de vous parler, mais je savais pas trop comment me mettre en scène sans pour autant perdre du boulot parce que les gens me voient, que le client dit oh là là, celle-là elle est moche, elle est pas maquillée, elle est pas très soignée, le micro il est dans l'image, c'est pas très joli. Donc j'avais fait tout un truc pour mettre en scène, un peu comme si je faisais un casting pour rassurer les clients éventuels qui me verraient. Aujourd'hui, je m'en fous parce que j'ai ma base clientèle qui est fidèle, qui est vraiment chouette. Les gens qui travaillent avec moi pour ma qualité de travail et non pas pour mon visage. C'est aussi un grand plus dans le casting, c'est qu'on a le droit d'avoir une sale gueule et travailler et faire un bon travail le jour du casting tout en ayant un bonnet. Voilà, donc j'ai mis le bonnet aussi parce que j'ai les cheveux qui sont très sales, vous voulez pas les voir. Et du coup, j'ai pas besoin de laver les cheveux et styler les cheveux avant de faire mon masterclass, ma vidéo. Je suis comme je suis. Et ça, c'est vraiment grâce au podcast que j'ai réussi à prendre cette liberté de vous parler, de ne pas avoir besoin de me préparer en amont. Et je vous remercie, ceux qui me regardent et ceux qui m'écoutent, parce qu'avant je disais ceux qui m'écoutent, maintenant je peux dire ceux qui me regardent. Vous voyez, j'ai pas besoin, l'image sautille pas. Bon, je suis très bonne en montage, je pourrais faire en sorte que vous ne voyez pas que je fasse du montage, mais c'est pas le but. Et si ça me prend trop de temps, j'aurai pas le temps de travailler, parce que là, par exemple, je travaille actuellement, et je me suis dit, bon, je vais prendre 1 heure, je vais quand même faire les choses bien, je vais parler face caméra. 1 heure, je sais pas, je vais pas vous parler pendant 1 heure, je vous rassure, mais je voulais vous faire un petit tour du studio aujourd'hui, je me suis dit que c'était une bonne façon pour commencer. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vous parle là, et là, je vous parle là, avec cette lumière absolument affreuse. J'ai une tête de... Je vais pas dire de gros mots. Donc là, je suis toujours en situation, comme vous voyez. Là, j'ai un retour, vous voyez. Je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer derrière, dans les coulisses, parce que c'est tout l'idée, en fait, de ce podcast. C'est vrai qu'il faut un certain courage de le faire. Au départ, je l'avais pas. Je me suis mise en scène, mais voilà, je suis plus en scène. Je suis avec vous, réellement, en train de boire mon café. Et donc là, vous voyez,
En fait, là, vous me voyez plus, mais il y a 2 secondes, j'étais dans l'image, vous voyez toujours le micro. Donc ça, c'est le retour vidéo que d'habitude, je regarde depuis ma caméra qui est là. Et donc, moi, je m'assois ici, derrière. On va démystifier le casting tout de suite. Et là, on a des gens qui s'assoient à gauche, à droite, ou une seule personne, ou plusieurs personnes, selon le casting en cours. Là, je vais tourner parce qu'habituellement, il est comme ça. Et moi, je suis à ma place. Bon, je peux pas être à ma place parce que là, il y a un sac. Et, yep, je m'assois ici, ouais, derrière la caméra. Et la personne qui joue s'assoit devant. Et là, j'ai le retour caméra que vous voyez là. Pour que je puisse voir qu'est-ce que je suis en train de filmer. Par exemple, si j'ai envie de faire un gros plan du micro, bon là j'ai un problème de point, et vous voyez que c'est très sale derrière sur mon mur, mais voilà, je peux faire un gros plan, je peux faire ça, je peux bouger où je veux. Alors il faut savoir que dans l'espace, je peux bouger où je veux dans l'espace. Donc là, bon, vous allez voir, c'est pas très propre aujourd'hui, on a fait une scène avec un tigre qui est là, et je peux bouger à gauche. Vous voyez ça? Où est-ce que vous le voyez? Non, vous le voyez pas, je suis complètement con. Je pensais que j'étais encore dans la caméra. En fait, je vous le montre là. Donc, vous voyez, je peux aller à gauche. Je peux aller à droite. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai un très, très champ large pour pouvoir vous filmer, pour suivre les comédiens. C'est pas compliqué du tout. Voilà. Donc, ça, c'est important à savoir que quand vous êtes devant nous, devant la caméra, vous avez une champ très, très large pour jouer. N'hésitez pas à demander au directeur de casting quelle est la valeur, vous me voyez jusqu'où et jusqu'où pour savoir où vous pouvez jouer, mais on peut vous suivre. Donc, en tout cas, là, c'est pour un autre jour, pour le masterclass de comment se mettre en cadre dans un casting, par exemple. Ce serait intéressant. Là, j'arrive ici, donc quand on sort, donc là, on arrive à une autre lumière, parce que ça, c'est une pièce normale, dite la pièce du milieu. Et oui, là, c'est la pièce du milieu, où les gens déposent leurs affaires avant de rentrer dans la salle de casting. Parfois, on a des productions qui aiment bien venir ici faire un peu de travail, travailler sur leurs ordinateurs pendant que nous, on est en studio. Là, vous avez un petit appareil à massage, pour ceux qui sont fatigués. Je viens de l'installer, c'est tout nouveau. Ceux qui viennent au studio, d'habitude, vous n'avez pas vu ça. Là, vous avez derrière un frigo, un congélateur. Et là, c'était pendant Covid, on avait... là, vous avez une grosse matelas pour si on a besoin de faire un canapé ou un lit pour le studio. Là, vous avez un appareil pour que nous, l'équipe, on pouvait faire de la gym pendant Covid. C'est pour ça qu'on l'a pris à la base. Après, on a fait plusieurs castings avec un tapis roulant. Donc, c'est là, quand on a besoin d'un tapis roulant. On a énormément d'accessoires. Oh là, je vais vous montrer le studio alors que je n'ai même pas mis les lumières. Ben, c'est bien. Parce que justement, je me suis dit, il faut que je vous montre du naturel. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis en train de me regarder pendant que je vais m'habituer. Hein. C'est la première fois que je fais cet exercice où je me filme moi. L'idée, c'est pas d'être un directeur de casting pro et vous faire des super jolies images ou d'apparaître super jolie sur les images. Je suis comme je suis et la plupart du temps, pendant l'hiver, je porte un bonnet et j'ai mon petit café. Donc ici, on a décoré le salle d'attente avec des trucs de Noël, vous voyez. Je sais pas si c'est très intéressant, surtout pas pour un masterclass, mais là, aujourd'hui, pas de pression. Hein. Première vidéo, je vous montre des choses. Donc là, vous avez un petit bonhomme de Noël. Là, vous avez la salle d'attente. Donc ici, je sais pas si vous arrivez à bien le voir. Là, je le filme comme de la merde, parce que j'ai pas mon truc large, là, qui permet de bien le voir. Ouais, là, c'est pas mal. C'est une grande salle d'attente. Et c'était important pour moi, quand j'ai commencé ma salle d'attente, d'avoir des sièges très confortables pour que les gens se sentent à l'aise, qu'ils soient bien reçus. Pour moi, c'était tellement important de bien recevoir les gens. On a toujours parlé des clients, le café pour le client, les fauteuils confortables pour les clients, que ce soit cosy pour les clients. Eh bien, chez nous, les comédiens sont des clients. Parce que je le dis souvent, mais c'est vrai, et c'est pas pour plaire, c'est vrai que le directeur de casting, il est rien sans les comédiens. Alors que le comédien, il a son art. Il peut aller dans la rue, il peut se produire, il peut faire du théâtre, il peut faire des courts-métrages. Il a son talent. Et il n'a pas besoin du directeur de casting pour faire des choses. C'est utile d'avoir des bonnes relations avec un directeur de casting qui peut lui apporter du boulot, mais sans le directeur de casting, il a quand même une carrière. Alors que le directeur de casting, si on travaille avec des comédiens et qu'il n'y a pas de comédiens, on n'a pas de carrière.
Donc c'est vrai. Donc j'ai envie de bien recevoir mes clients et donc les comédiens qui viennent s'installer ici. Alors je l'ai vraiment pas mis en valeur. J'aurais dû mettre les petites lumières avant de vous le montrer, mais c'est vrai quand on n'est pas en casting, et là aujourd'hui on n'est pas en casting, je mets pas en scène la salle d'attente. Je mets peut-être mes petites lumières de temps en temps. Regardez là, tout est là à côté parce que on a des grands thermos là de café et de thé. C'est là où on fait le café et le thé. Et donc si je viens, du coup, je suis obligée d'avoir des clés parce que tout est fermé à clé ici, bien évidemment. J'ai oublié. Mais comme j'ai décidé que j'ai pas envie de faire de montage, si vous voulez vraiment regarder dans les coulisses du casting et de savoir comment ça se passe et venir dans la réalité, c'est ici, sur cette chaîne YouTube. Je sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo, ça va être 2 plombs. Je sais pas si ça va vraiment vous intéresser. Il faut que vous me dites dans les commentaires en bas si c'est trop long, si faut que je fasse plus court. Vous inquiétez pas, je vais préparer quand même, comme les podcasts, je vais préparer les trucs pour vous faire un vrai masterclass digne de ce nom. C'est pas parce que c'est gratuit que ça va pas être tout aussi bien que toute masterclass que vous pourrez le voir. Là, vous avez donc, ça c'est le bureau de l'assistant. On parlera de l'assistant plus tard. Ou elle ou il parlera plus tard de son assistant ou pas. Selon ce qu'il a envie, c'est pareil. Les gens qui travaillent avec nous, ils sont pas obligés d'assister à nos podcasts ou nos vidéos. Donc ici, vous avez une petite pièce derrière qui est une chouette bureau où les gens peuvent venir s'installer. Par exemple, un producteur ou un réalisateur qui a besoin de se mettre à l'écart parce qu'il est entièrement insonorisé. C'est une très grande pièce qui est complètement à l'écart de tout le reste du studio. D'ailleurs, c'est drôle parce que la plupart d'entre vous qui ont l'habitude de venir au studio, vous avez jamais vu cette pièce. Parce qu'on l'ouvre pas, on n'a même pas vraiment envie de montrer son existence parce que c'est bien que les gens puissent être tranquilles ici, que les réalisateurs ou les comédiens qui ont besoin de répéter avant une scène. Quand on fait de la fiction, souvent, on n'a pas envie que les gens se chevauchent. Si un comédien arrive en avance et qui veut être tranquille ici pour se préparer, il peut aussi venir dans cette pièce. Donc ça, c'est la petite pièce magique derrière le bureau d'assistant. Maintenant, quand vous venez, vous saurez que c'est ici. Et donc là, on revient par là. Donc là, c'est le bureau où tout se passe. Où les gens sont accueillis. Voilà. Là, vous avez donc le panda, la fameuse. Si vous regardez la page Instagram, vous savez qu'il y a souvent le panda en image. Et donc voilà, je viens d'arrêter la vidéo net parce que j'ai commencé à raconter plein de conneries. J'ai pas voulu faire de montage parce que c'est très important aussi que vous voyez que tout ça c'est très naturel. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça les coulisses du casting. Vous avez rien vu encore parce que pour l'instant je ne fais que vous préparer. J'allais dire l'émission, c'est pas une émission. Vous préparez ce masterclass qui va être quotidien du lundi donc au vendredi, comme le podcast, ça prend de la place. Donc coucou à tous ceux qui ont l'habitude de m'écouter dans les podcasts. Bonjour à tous ceux qui m'ont jamais vu et qui me voient pour la première fois. Je suis très contente de vous accueillir. N'hésitez pas à vous souscrire et liker pour me donner. Non, je m'en fous. N'hésitez pas à revenir si vous avez envie de voir les coulisses du casting. Voici Casting encore. C'est mon nouveau masterclass. À demain.